Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes de nous tenir en ta présence. Je prie maintenant, Seigneur, que tu nous assistes, que tu nous conduises et que tu nous fasses du bien ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Des enfants qui sont arrivés, Seigneur, en cet endroit, non pas pour moi, mais pour toi, qui reçoivent, Seigneur, une grâce surnaturelle dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as entendus et merci de ce que tu nous as déjà exaucé. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous étions en train de parler sur ce thème, l'onction qui fait la différence. Alléluia. Et ce soir, je vais parler de comment se mouvoir dans l'onction. Se mouvoir dans l'onction. Alléluia. J'aime parler de l'onction parce que je comprends que sans onction, je ne peux rien. Alléluia. Et quand je vois la vie de Jésus-Christ lui-même, le Dieu incarné, quand il est arrivé sur cette terre, la Bible nous dit qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Amen. Il a été conçu par le Saint-Esprit, il est né maintenant là, sur la révélation de Dieu. Et c'est Jésus lui-même, au moment où il devait commencer son ministère, il avait besoin alors de se ressourcer, il avait besoin vraiment d'avoir un équipement nouveau. La Bible nous dit que Jésus a mis 40 jours à part. Et il est allé dans le désert. Amen. Jésus, déjà rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert et pendant 40 jours, il resta dans la présence de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit qu'après les 40 jours, Jésus fut revêtu du Saint-Esprit. Il se revêtit de puissance. Dis à quelqu'un, c'est ça l'onction de Dieu. Et cette onction de Dieu sur Jésus-Christ, alors, va l'amener à marquer la différence dans sa génération. Amen. Amen. Au point où, alors, les gens qui l'écoutaient, qui le voyaient exercer le ministère, étaient souvent étonnés. Même les disciples qui marchaient avec lui étaient souvent étonnés de ce qu'il faisait. Quand je regarde, par exemple, lorsque Jésus était sur la mer et que la tempête était arrivée, ce vent violent est arrivé, le vent contraire est arrivé pour empêcher maintenant que les disciples et Jésus puissent aller de l'autre côté de la rive. La Bible déclare que Jésus s'est levé, il a parlé au vent, il a parlé à la tempête, au point où les disciples étaient totalement étonnés. Ils ont dit, mais qui est celui-ci? Qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'était une surprise totale. Il avait même autorité sur la nature. Il pouvait parler au vent, il pouvait parler à la tempête. Et le calme pouvait se faire. Dis à quelqu'un, l'onction fait la différence. Alléluia. Amen. Se mouvoir dans l'onction. Amen. Nous avons besoin alors de cette onction pour marquer la différence dans notre génération. Que nous soyons serviteurs de Dieu, que nous soyons des oints de Dieu, que nous soyons maintenant des chrétiens nés de nouveau. Nous avons besoin de l'onction de Dieu dans notre vie pour marquer la différence dans notre génération. Amen. En tout cas, le désir ardent de Dieu, ce n'est pas d'équiper alors les serviteurs mis à part, appelés par le Seigneur pour un ministère spécifique, mais Dieu voudrait équiper tous les saints. Alléluia. Ce que tu m'as vu faire, Dieu voudrait que toi-même tu puisses le faire. Amen. Et Jésus a dit à ses disciples, Alléluia. Il dit, ce que alors vous m'avez fait, vous aussi, alors vous devez faire la même chose. Et vous ferez encore de plus grande, parce que je m'en vais auprès du Père. Mais qu'est-ce qui peut nous permettre de faire ces choses-là? C'est l'onction de Dieu. Et quand je parle de l'onction de Dieu, je parle alors de la puissance de Dieu qui alors agit dans la vie des enfants de Dieu. L'onction, c'est aussi un transfert de puissance dans la vie des enfants de Dieu. C'est un équipement surnaturel qui permet alors aux chrétiens de marquer la différence dans leur génération. Amen. Mais ce soir, je voulais parler des outils que Dieu a mis à notre disposition, que nous devons alors utiliser pour que nous puissions entrer dans cette grâce. Amen. Vous allez me demander ce soir, pourquoi tout le monde n'arrive pas alors à œuvrer dans l'onction? Pourquoi nous avons des gens qui alors vraiment sont tellement loin et qui font des choses extraordinaires et d'autres n'arrivent pas du tout à le faire? Et je vous répondrai en disant, certainement, ils ont payé le prix. Dis à quelqu'un, ce qui a de la valeur a un prix.
Amen. Et l'onction a de la valeur. Et il faut payer le prix pour pouvoir l'avoir. Si tu veux vraiment mouvoir dans l'onction, te baigner dans l'onction, agir dans l'onction, œuvrer dans l'onction, sache qu'il y a un prix à payer. Laisse-moi te dire ceci ce soir. Tous les hommes de Dieu que tu vois aujourd'hui, qui sont en train alors d'agir, tous les grands hommes que tu vois aujourd'hui, en train de faire des miracles, des prodiges, laisse-moi te dire qu'ils ont payé le prix. Pose la question, mais comment alors tu arrives à faire tout cela? Il te dira, j'ai dû passer du temps quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Et la première chose qui nous permettra vraiment de nous mouvoir dans l'onction de Dieu, c'est la consécration totale et définitive de notre vie à Dieu. Je dis bien la consécration totale et définitive de notre vie à Dieu. Et la consécration est une exigence fondamentale pour que nous puissions recevoir l'onction de Dieu. Amen. Quand je parle de consécration, je parle alors d'une vie de pureté, d'une vie de sainteté. Amen. Nous avons pris la résolution maintenant de nous départir des choses du monde, des choses vides de ce monde et de nous consacrer entièrement à Dieu. Alléluia. Je dois haïr le péché jusqu'à la racine et aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit. Amen. C'est ça la consécration à l'Éternel. Je l'aime. C'est un amour inconditionnel. Je ne l'aime pas parce que maintenant je veux qu'il me fasse du bien, qu'il me bénisse ou qu'il me guérisse. Non. Mais je l'aime parce que je dois l'aimer, parce qu'il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Je lui consacre entièrement ma vie. Amen. Pour moi, ma vie n'a plus de sens sans lui. Il est écrit dans Proverbe 1, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Et voici, je répandrai sur vous mon esprit. Et je vous ferai connaître mes paroles. Tournez-vous vers moi et écoutez mes réprimandes. Et moi, je répandrai mon esprit sur vous. Et je vous ferai connaître mes paroles. Proverbe 1, verset 23. Alléluia. Lorsque nous allons tourner vers lui, il va nous alors parler. La Bible dit, vous allez entendre la douce voix de Dieu qui vous dira, voici le chemin, marchez-y. Vous irez à droite ou vous irez à gauche. Nous avons besoin d'aller dans la présence de Dieu, de nous tourner vers Dieu afin de recevoir les réprimandes de Dieu. Nous avons besoin d'aller en sa présence afin alors d'écouter sa parole, ses instructions. Si nous voulons vraiment marquer la différence dans notre génération, Dieu répandra son onction sur vous si vous l'écoutez attentivement. Alléluia. La consécration totale à Dieu. Lisons dans Matthieu, chapitre 3, versets 15 à 16. Il est écrit, c'était au moment où Jésus devait se faire baptiser. Et quand il alla vers Jean-Baptiste ne voulait pas du tout alors le baptiser. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, laissez mes enfants faire ce qui est convenable. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faudrait que nous fassions ce qui est convenable. Et cela est agréable alors à mon Dieu que je puisse me faire baptiser par toi. Amen. Et Jean-Baptiste ne lui résista plus. Parce que cela est juste devant Dieu qu'il se fasse baptiser. Cela est juste devant Dieu qu'il se fasse baptiser. Dès que Jésus eut été baptisé et qu'il sortit de l'eau, voici alors le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui d'une manière physique. La colombe est descendue d'une manière corporelle sur Jésus-Christ. Les hommes ont vu cette colombe descendre sur lui. Amen. Donc, voyez que toute obéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, est toujours alors une source de bénédiction. Si tu fais ce qui est juste aux yeux de Dieu, je puis te rassurer que les portes alors s'ouvriront pour toi. Beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas dans cette dimension. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas ce qui est juste devant Dieu.
La consécration à Dieu n'est pas une consécration totale. Voilà pourquoi il n'excelle pas. Voilà pourquoi il ne monte pas dans cette dimension. Amen. On dit, dès que Jésus a fait ce qui était convenable, l'Esprit est descendu sur sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de nous consacrer entièrement à l'Éternel. Dans Luc 5, verset 38, on nous parle alors du vin nouveau. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Dieu ne versera jamais son vin dans des récipients vieux. Pourquoi? Parce que le don de Dieu ne se gaspille pas. Amen. Le don de Dieu ne se gaspille pas. Et Dieu n'a pas envie de gaspiller son don. Amen. On mettra le vin nouveau dans des outres neuves. Voilà pourquoi, si je veux vraiment recevoir cette onction de Dieu dans ma vie, il faudrait que je puisse préparer également mon corps, mon âme et mon esprit pour accueillir cette grâce, cette bénédiction. Voilà pourquoi Jésus a pris 40 jours pour se mettre à part. Alléluia. Pour consacrer totalement sa vie à son Père, afin que maintenant il accueille la chose nouvelle que le Seigneur voudrait faire descendre dans sa vie. Est-ce que vos outres sont neuves ou vieilles? C'est une question que je vous pose. Alléluia. Amen. Sachant que le niveau d'onction que Dieu donnera à chacun de nous sera fonction de notre niveau de consécration. Si tu peux le noter, ce serait une bonne chose. Le niveau d'onction que Dieu te donnera sera fonction de ton niveau de consécration. Amen. Pour dire autrement, ton niveau de consécration déterminera ton niveau d'onction. Amen. Je vois que cette bouteille n'est pas remplie. Amen. Je dirais peut-être qu'elle est remplie aux 3/4. Pourquoi? Parce qu'on l'a vidée dans un autre récipient. Et c'est ainsi, lorsque alors tu exerces le ministère également, et que alors tu agis, tu transfères l'onction aussi dans la vie d'autres personnes. Il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des guérisons. Donc tu es en train de te vider, et toi aussi tu as besoin de te ressourcer. Amen.